d'ignorance vers le savoir brillant. Voilà, bah, t'as pas le concept, hein. Tu vas bien? Ça fait longtemps. Ouais, je suis bien, ça fait très longtemps, mais S'il te plaît. et Et puis, il y a un bruit qui ressort dans un téléphone. je suis de retour. Tu es de retour, c'est temps. Quelques affaires très particulières. T'as enlevé le fric. Non, mais bon, c'est pour rire un peu, mais ça fait plaisir de te revoir. Alors, avec toi, on va parler d'un sujet, parce que toi, tu es un activiste, je veux dire ça comme ça, scientifique. Tu fais partie de l'élite actuelle et future aussi. De l'impact du numérique dans le développement de la République démocratique du Congo, puis sur l'utilisation des jeunes. Pourquoi est-ce que ce thème te prend-il à cœur? Bon, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère où le numérique est en train d'attacher tout le monde. Et cela remet en cause l'utilisation. Et j'avais vite compris que même le ministre de la Communication était trop suspendu soit à une proposition de bannir TikTok et Facebook. C'était sur Qui base, menaçait de voilà, bannir. oui, c'était sur base d'un argument bon, selon lequel il y avait quand même la dépravation des mœurs, donc une mauvaise utilisation. Là, il était de notre devoir de savoir quelle est la racine de cette mauvaise utilisation. Qu'est-ce qui a entraîné cette mauvaise utilisation? Il y a eu mauvaise utilisation parce qu'il y a une responsabilité qui est personnelle et aussi étatique. C'était pour moi, parce que déjà ce 30, nous célébrons notre 4e anniversaire d'existence avec la structure. Donc nous avons fêté 4 ans d'existence. Alors c'était pour nous une occasion d'initier un thème comme celui-ci et discuter tout autour. D'accord. La dimension philosophique est en tout temps, le fait de réfléchir, de raisonner. Mais la plus grande difficulté que l'homme occidental a eu à mettre à la disposition de nous autres, ici, on vous incite même à être accroché au divertissement et à en être aussi auteur. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a des professeurs d'université qui utilisent les réseaux sociaux, qui promeuvent de bonnes leçons, qui enseignent même. Mais vous allez voir qu'il y a peu qui peuvent riposter ça. Mais s'il s'agit d'une bêtise, d'une danse, presque à moitié nue, quelque chose comme ça, vous sentez que beaucoup peuvent en prendre et parfois même promouvoir cela. Alors, c'est une question d'éducation. Moi, je trouve que c'est une question d'éducation et c'est une question fondamentale. Il y a une responsabilité de la famille, une responsabilité étatique et une responsabilité personnelle. D'accord. Parce que si aujourd'hui, on n'est pas bien informé sur l'utilisation de réseaux sociaux, c'est sur base de tout ce que nous avons eu comme éducation en famille. C'est une très grande difficulté parce que s'adapter à un système dépend aussi de l'âge, d'une part, et aussi peut-être de la sphère géographique. Comment est-ce qu'on peut mettre en place, soit avoir toute une génération où il y a des jeunes qui ne savent pas réfléchir sur des questions, par exemple, politiques de l'État. Et c'est inquiétant pour l'avenir. Oui, c'est inquiétant. Je dois vous dire que cette dimension m'étonne. Les réseaux sociaux, d'une part, nous aident, même moi, ça m'aide beaucoup. Quand je suis d'autres panafricanistes, vraiment, qui sont sur les réseaux, ils partagent des bons messages. Il faudrait comprendre que les réseaux sociaux, pour nous, c'est une occasion d'apprendre de nous-mêmes et de partout ailleurs. Mais tant qu'on l'utilise mal, ça reste l'handicap. Et moi, je trouve que c'est pour nous une grande charge de mettre en place des systèmes bons pour que les gens utilisent bien les réseaux sociaux. Parce qu'on a une inquiétude qui ne sait même pas dire son nom. Une génération qui n'est même pas révolutionnée. On n'a pas de révolutionnaires, mais on a beaucoup de jeunes. Ce qui manque à l'État, ce n'est pas la quantité, on a beaucoup de jeunes, plutôt la qualité. Alors, cette qualité, s'il faut la promouvoir, c'est à travers les réseaux sociaux, c'est à travers les numériques. Alors aujourd'hui, combien de Congolais peuvent s'unir? Il y a des scientifiques qui ont perdu de la force parce qu'ils ont du mal même à s'unir pour lutter contre les mauvaises valeurs. Aujourd'hui, quand on vous parle d'une structure, d'une fondation, les Amis des Divins,
Beaucoup viennent s'adhérer parce qu'ils savent que c'est divin qui prend la charge de tout. Mais quand on vous parle d'une structure des jeunes, par exemple, révolutionnaire, Et il y aura, oui, et contribuer avec les fonds, personne ne vient. Ouais. Mais ces idées-là de révolution et tout qu'on sort, ça ne vient pas de nulle part. On en a vu à travers les numériques. C'est le numérique qui a quand même accentué. C'est le numérique qui a donné sens à ces choses-là. Alors moi, je trouve que le plus grand problème de notre État, c'est l'utilisation des numériques. Absolument. Le numérique aide à promouvoir soi-même. Moi, je peux vous donner un exemple. J'ai une petite maison d'iPhone. Je vends les iPhones et tout. Mais par rapport à la sphère de vêtements, je n'ai pas une boutique. Mais j'expose quand même dans la maison d'iPhone là. Je ne vends qu'en ligne. Je ne vends qu'en ligne et j'ai beaucoup de clients moi-même, que vous voyez, avec mon entreprise TMB Global Business. Vous comprenez que pour moi, les réseaux sociaux, soit les numériques, ne me servent pas seulement de me distraire. Fais du e-commerce. Voilà, mais moi, je me gagne de quoi manger et parfois de quoi me payer le transport à travers les numériques. Parce qu'il faut aussi faire un montage aussi appréciable de tout ce que vous avez comme marchandises. Tout ça, c'est le numérique. Avec Cupcake. Oui, les cupcakes et autre chose. C'est une façon pour nous. On ne va pas seulement se mettre à dire aux jeunes d'être entrepreneurs, d'utiliser des réseaux sociaux pour être entrepreneurs et autres. Mais il faut aussi leur montrer que réellement, on peut se divertir. Le divertissement est important dans la vie de l'homme. Mais jusqu'à où? Chaque chose à son temps. Voilà. Je pense que la première question, elle est importante. Nous, c'est un fait consommé. Donc, nous vivons déjà. Le vin est tiré, il faut le boire. C'est ça. Donc, comment maintenant mettre fin à ce système? Il y a un problème. Le changement est un processus. Et le changement a une dimension qui s'assoit sur 5 étapes. Il y a l'étape de la pré-contemplation, l'étape de la contemplation, et de la contemplation même, c'est ça l'étape de la conscience. La prise de conscience, je vais briser un peu les étapes pour vous parler. Maintenant, il y a la dernière étape de la maintenance. Alors, vous allez vite conclure avec moi que pour parvenir à changer ce qui a été déjà fait, il faut tout un combat. Et ce combat se résume dans l'unité des médias, par exemple. Je crois que la justice devrait prendre en charge l'État. Vous comprenez? La justice devrait prendre vraiment conscience de l'existence des humains. Rapidement. Et c'est ça, on est en train de terminer. C'est ça mon plus grand problème, comme j'étais en train de vous dire. Parce que les valeurs sociales et morales traditionnelles aussi congolaises peuvent nous aider. Dans ce sens qu'on peut utiliser. Par rapport à votre deuxième question, ce qui concerne les jeunes qui n'ont pas trouvé leur place dans la société et qui se sont abrités. Non, ces jeunes-là n'ont pas le droit de faire ça. Parce qu'ils ne peuvent pas seulement se divertir. Moi, je trouve que c'est peut-être une occasion pour eux de se mettre à travailler dur pour avoir une autre relance. Pas seulement se divertir. Peut-être faire des recherches sur d'autres sphères. On t'a trahi là, mais tu peux avoir des formations sur la cuisine et consorts, te développer et parfois te lancer, ça peut t'aider. Pas seulement pour dire que non, voilà, je parlais de ça. Et pour finir, qu'il s'assoit sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Je trouve que sur ces choses, si on amène les jeunes à réfléchir sur ces choses, les valeurs africaines, peut-être de notre État, je pense que beaucoup auront du mal même à être à moitié nuls dans les Parce qu'on ne va pas interdire quelque chose sans savoir le pourquoi. Il faut d'abord promouvoir la racine et puis on verra ce qui va suivre. Et moi je me dis, le NEC n'avait pas l'ampleur que nous avons aujourd'hui. Tout à fait. Pourquoi pas mettre de mesures de loi? C'est pourquoi j'ai impliqué la justice. Et Voilà. moi j'appelle les jeunes conscients à venir ensemble avec nous au sein de la structure scientifique de l'ignorance vers le savoir. Produisez. Non, moi je ne crois pas qu'il y a de bons étudiants.